Si vous êtes ce que vous devez être, vous mettrez le feu au monde entier. Si vous êtes ce que vous devez être, vous mettrez le feu au monde entier. Salut frères et sœurs, c'est une joie de partager ces moments avec vous. J'ai dit merci déjà à Jésus de vous avoir permis d'ouvrir cette vidéo parce qu'aujourd'hui on va parler sur l'action de Jésus, sur le pouvoir, sur la puissance de Jésus dans ma vie. Et c'est pour cela que ça vaut de faire un témoignage pour mettre Jésus à sa bonne place, pour lui mettre dans une position, dans une place d'honneur. On va l'honorer. Et ça fait 7 ans, depuis 2012, que j'ai donné ma vie au Christ. Je suis né dans une famille catholique, j'étais très bien éduqué, j'étais très bien élevé. J'ai reçu le baptême tout petit, ensuite la première communion, la confirmation. Et à l'âge de 14 ans, je suis parti de chez mes parents pour aller vivre dans un centre de formation à la capitale de ma région au Brésil, à São Paulo. Et à ce moment, j'ai passé à avoir d'autres propositions en dehors de celles que Christ qui m'avait éduqué à travers mes parents. Et ce garçon, il a commencé à s'ennuyer de la présence de Jésus. J'allais quand même à la messe tous les dimanches, mais comme dit le Père Pierre, ça suffit pas d'être pratiquant, il faut être des passionnés. Et ce garçon, il s'est ennuyé. J'ai passé à agir envers les autres, toujours en cherchant ce que l'autre pouvait m'offrir, en recherchant toujours l'utilité de l'autre. Je voyais les gens comme des objets, les femmes comme des objets de plaisir. Et mon cœur s'est enfermé, je n'arrivais plus à pas seulement ressentir de l'amour envers les autres, mais je me suis renfermé en moi-même, mon cœur s'est endurci, je n'avais plus cette sensibilité envers l'autre, envers le besoin de l'autre, en étant attentif à ce que l'autre avait besoin, à ce que l'autre est. Et j'ai perdu aussi ma confiance, mon assurance dans le foot, dans mon métier à ce moment-là. Je voulais devenir professionnel. Et c'était pas encore mon métier, mais j'étais tout éparpillé, quoi. Je n'avais pas la maîtrise de soi. Et à ce moment-là, ces jeunes ont compris qu'ils devaient donner entièrement le foot à Christ, mais pas seulement le foot. C'était de manière toute simple. Le Seigneur est venu me réveiller. Le Saint-Esprit qui était déjà en moi m'a dit que non, tu confies le foot, c'est très bien, mais confie aussi tes relations familiales, ton affectivité, ta sexualité, ta vie financière, ta santé, ton spiritualité, tout à Jésus par les mains des mamans Marie. Et à ces moments, j'ai pu confier tout ça au Seigneur et c'était d'une manière toute simple. J'étais tout seul au bord d'un terrain dans le centre de formation. Et à ces moments-là, ma vie a basculé. Ça ne veut pas dire que c'était de la magie. Ça veut dire que j'ai permis que Jésus vienne agir puissamment, qu'il puisse venir puissamment dans chaque domaine de ma vie. Et je vois son action encore aujourd'hui, à chaque jour. À ce moment-là, c'était le foot, le moyen à travers lequel le Seigneur m'a réveillé de tout donner à lui. Et aujourd'hui, je ne suis plus footballeur, mais il agit puissamment dans ma reconversion professionnelle. Le Seigneur, il est présent et il agit dans chaque circonstance. Et il veut agir dans notre vie entière, pas en partie, à la moitié. Il veut vraiment faire des merveilles. Et il veut donner une nouvelle joie. Il veut nous surprendre à chaque jour. Et c'est ça qu'il est venu faire dans ma vie. Aujourd'hui, je vois les femmes dans leur intégrité, dans leur valeur personnelle. Elles ont du valeur, elles ont du prix, comme moi aussi je l'ai, parce que Jésus a tout donné pour me sauver et sauver à chacun et chacune qui sont autour de moi ou qui sont plus loin.
Aujourd'hui, j'ai une autre façon de me relationner aussi avec mes gars, mes potes. On cherche le bien parce que Jésus est le premier à vouloir le bien de Pedro et j'ai pas que vouloir que l'autre soit bien et s'il a l'ouverture des cœurs, qu'il accueille Christ Jésus à travers l'Esprit Saint. C'est le Saint-Esprit, le meilleur ami qui vient toucher les cœurs de chaque homme, de chaque femme. Et aujourd'hui, j'ai pas que lui dire merci parce que il est venu me combler vraiment. Et c'est un défi de tous les jours, c'est un challenge. Il veut qu'on s'y retourne, qu'on change de direction, qu'on prenne sa direction, qu'on prenne le temps à chaque jour avec lui. Et j'étais témoin. Il agit puissamment. Il agit avec amour, avec tendresse. Il m'a guéri, il a guéri mes blessures. Il change ma faiblesse en force. C'est clair que j'ai beaucoup de faiblesses encore, mais il vient me manifester, il vient agir dans cette faiblesse en manifestant son amour et il fait l'impossible devenir possible. Il fait le gamin qui était tout flamboyant, qui n'arrivait pas à avoir la maîtrise de soi sur le terrain. Il m'a permis de l'avoir. Le garçon qui était sans repère, le jeune homme qui était sans repère. Qu'est-ce que je vais faire après le foot à cause des blessures? J'ai eu des blessures. Et même dans cela, le Seigneur a agi. Et il m'a guéri plusieurs fois. Et même si aujourd'hui, je ne peux pas continuer le foot, il continue d'agir. Il ouvre d'autres portes. Il nous surprend. Et il nous fait comprendre qu'il c'est dans cela, dans ces nouveaux temps, dans ces nouveaux jours, qu'il va agir puissamment. Et je t'invite, mon frère et ma soeur, à dire, Jésus, agis dans ma vie. J'ai fait place à toi. Je veux voir ton œuvre agir vraiment dans ma vie. Et je suis sûr qu'il va se manifester. Confie ta journée de chaque jour. À chaque jour, tu t'es confié à lui. Mais confie ton année, confie les 12 ans à venir, les 3 ans, les 5 ans. Le Seigneur va faire vraiment des exploits. Amen. Que le Seigneur vienne te rejoindre vraiment. Faux sur la terre, faux sur ton cœur. Amen.